200 milliards, c'est quoi? La fortune financière d'un homme versus le budget d'un État. 200 milliards, c'est environ la fortune estimée d'Elon Musk, un des hommes les plus riches financièrement du monde selon le classement Forbes. Mais à quoi correspond vraiment cette somme astronomique? Pour se faire une idée, voici quelques comparaisons avec des données plus concrètes. 200 milliards, c'est l'équivalent du budget de l'État français pour l'éducation nationale, la recherche et la culture réunis en 2022. C'est aussi plus que le budget de la défense nationale, qui s'élève à 165,1 milliards d'euros. 200 milliards, c'est le coût de construction de plus de 1,3 million de maisons individuelles de 100 mètres carrés en France, en prenant le prix moyen de 160 000 euros par maison. Cela représente environ 6% du parc de logements français, qui compte 37 millions de résidences principales et secondaires. 200 milliards, c'est le prix d'achat de plus de 14 millions de camionnettes neuves en France, en prenant le prix moyen de 16 000 euros par véhicule. Cela représente plus de 8 fois le parc actuel des véhicules utilitaires légers en circulation dans l'Hexagone, qui est de 1,7 million d'unités. 200 milliards d'euros pourraient financer la construction d'environ 1500 hôpitaux capables de répondre aux besoins d'une région de 180 000 habitants chacun. 200 milliards, c'est le salaire net annuel de plus de 14 millions de personnes payées au SMIC en France, en prenant le montant du SMIC net mensuel au 1er octobre 2022, qui est de 1302,22 euros. Cela représente plus de la moitié des salariés du secteur privé en France, qui sont environ 21 millions. 200 milliards, c'est le montant des intérêts cumulés sur 44 ans d'un placement à 5% d'intérêt composé annuel, en partant d'un capital initial de 10 milliards. En effet, selon la formule du calcul des intérêts composés, le capital final serait de 210 milliards. En soustrayant le capital initial de 10 milliards, on obtient le montant des intérêts cumulés sur 44 ans de 200 milliards. En comparant 200 milliards au salaire net annuel d'une personne payée au SMIC, on obtient que 200 milliards représentent le salaire d'une vie de travail de 1,4 million de personnes. Cette comparaison permet de mieux saisir l'ampleur de cette somme colossale. Pour conclure, 200 milliards est une somme astronomique, qui dépasse largement les besoins et les capacités financières de la plupart des individus et des organisations. Elle confère un pouvoir économique et social considérable à celui qui la détient. Épilogue. Patrick Apprend intervient. Maintenant que nous comprenons mieux ce que représente 1 milliard, écoutons ChatGPT qui nous ramène des chiffres intéressants. Le budget annuel de l'État français est l'ensemble des ressources et des dépenses de l'État pour une année. Il est voté par le Parlement dans le cadre de la loi de finances, qui fixe les grandes orientations de la politique budgétaire. Selon le rapport du ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance, le budget de l'État pour 2021 s'établit à 516 milliards d'euros de recettes totales, dont 293 milliards de recettes nettes du budget général et 223 milliards de recettes des budgets annexes et comptes spéciaux. 682 milliards d'euros de dépenses totales, dont 455 milliards de dépenses nettes du budget général et 227 milliards de dépenses des budgets annexes et comptes spéciaux. 166 milliards d'euros de solde total, qui correspond au déficit budgétaire. Le budget de l'État pour 2021 est marqué par la crise sanitaire et économique liée à la pandémie de Covid-19, qui a entraîné une forte baisse des recettes fiscales et une hausse des dépenses publiques pour soutenir l'activité et la protection sociale. Le déficit budgétaire atteint ainsi un niveau historique, qui contribue à l'augmentation de la dette publique qui s'élève à 3 000 milliards. Vous pouvez consulter les détails du budget de l'État sur le site budget.gouv.fr, ainsi que les rapports sur l'exécution du budget et les lois de finances rectificatives sur le site économie.gouv.fr. En espérant que ce podcast vous aide à lire les chiffres qui donnent le vertige.
Cet article a été écrit par ChatGPT sous la supervision de Patrick Apprend pour la chaîne YouTube Discussion 2 IA.